Bonjour à tous. Afin de mettre fin à cette petite série sur les Aztèques, je souhaitais finir en vous lisant un texte écrit dans leur langue et reproduisant leur discours. Beaucoup de textes ont été perdus au moment de la colonisation et de la conquête espagnole, et il reste peu de documents relatant l'histoire des Aztèques, de leur point de vue bien entendu. Alors je vais tenter ce petit exercice en l'alimentant de quelques illustrations et animations. Le texte choisi est celui des présages annonçant, selon le Codex de Florence, l'arrivée des Espagnols. Le passage que j'ai choisi et adapté montre la ferveur religieuse de ce peuple et à quel point les signes et la nature doivent aider les hommes à comprendre leur avenir. J'en commence donc la lecture. Avant la venue des Espagnols, 10 ans avant, un présage de malheur apparut une première fois dans le ciel, comme une flamme, un couteau de feu, comme une aurore. Elle semblait pleuvoir à petites gouttes, comme si elle traversait le ciel. La base était large, le sommet était effilé. Elle allait jusqu'au milieu du ciel, au cœur du ciel, en plein cœur. On la voyait là-bas, vers l'Orient, elle se montrait, elle jaillissait en pleine nuit, elle semblait faire le jour, elle le faisait. Mais le soleil, en se levant, la faisait disparaître. Pendant toute une année, elle se montra. Un second présage de malheur est survenu ici, à Mexico. La maison du dieu Huitzilopochtli brûla d'elle-même, toute seule, sans que personne n'y ait mis le feu. C'est de l'intérieur qu'était partie la flamme, la langue de feu, la lame de feu. Très vite, la charpente a été dévorée par les flammes. Aussitôt, les appels se sont fait entendre. « Mexicains, venez vite, il faut l'éteindre, à vos cruches d'eau !» Mais quand ils jetaient de l'eau dessus, quand ils essayaient de l'éteindre, elle flambait encore plus. Le feu ne s'arrêta pas. Il brûla tout. Un troisième présage de malheur. Un temple fut frappé par la foudre, l'éclair. C'était le temple de Xur-Tecutli. Il ne pleuvait pas à verse, il brûlait à peine. C'est pourquoi on disait « ça doit être un éclat de soleil, le tonnerre n'a pas été entendu ». Un quatrième présage de malheur. Alors que le soleil brillait encore, une comète tomba, divisée en 3 parties. Un cinquième présage de malheur. L'eau se mit à tourbillonner, et ce n'était pas le vent qui faisait cela. Mais elle tourbillonnait et le mouvement s'amplifiait de lui-même. Lorsqu'elle se souleva, elle arriva très loin, jusqu'au pied des maisons, et elle les submergea. Elle détruisit les maisons, un sixième présage de malheur. Souvent on entendait une femme pleurer qui venait gémir pendant la nuit. Elle gémissait beaucoup. Elle passait en criant « Mes très chers enfants, voici déjà notre départ ». De temps en temps, elle disait « Mes très chers enfants, où vais-je vous emmener ?» Un septième présage de malheur. Une fois, les gens qui habitaient le lac ont pêché quelque chose. Ils prirent dans leur filet quelque chose. Un oiseau, assez grand, grisâtre, comme une grue. Ils allèrent le présenter rapidement à Moctezuma, au collège du Noir. L'oiseau portait sur la tête une sorte de miroir, rond, sphérique, percé au centre. Là, on pouvait voir le ciel, les étoiles, la constellation des Gémeaux. Et quand il regarda une deuxième fois la tête de l'oiseau, il y a vu un peu plus loin des gens arrivant de tous les côtés, comme un rassemblement, comme s'ils se préparaient à la guerre, et des cerfs les portaient. Il appela tout de suite les prêtres et les devins, et il leur dit « Vous ne savez pas ce que j'ai vu, des gens qui venaient de tous les côtés. » Le huitième présage de malheur. Des hommes apparaissaient, c'étaient des hommes rétrécis. Ils avaient 2 têtes, mais un seul corps. De là, on les amenait au collège du Noir, on les présentait à Moctezuma. Dès qu'il les avait vus, ils disparaissaient. Alors, comme je vous disais, on trouve dans ce texte, mêlant fantastique et phénomènes naturels, l'importance des astres, de la mécanique céleste, des dieux, de l'empereur. Lors de notre prochaine rencontre, nous parlerons de la signification de chacun des présages. En attendant, si vous allez sur une plage, faites attention de ne pas pêcher d'oiseaux de mauvais augure. Et si vous trouvez par hasard des hommes à 2 têtes rétrécis, venez très vite nous les présenter dans une nouvelle capsule.